Oui, allô? Vous êtes John Bogart, le détective. C'est vous qui enquêtez sur la disparition de Samuel Smith. Oui, c'est exact. Pourquoi? Vous vous trompez de suspect. Quoi? Qui êtes-vous? Ce n'est pas important, mais écoutez-moi bien. Il n'y a pas que le prêtre qui se déplace, et parfois accompagné du concierge. Vous avez un nom? Non, je ne peux pas vous en dire plus, mais cherchez bien, vous le trouverez. Et faites ce qu'il faut. Je vous en prie, vous devez le stopper. Le stopper? Vous devez l'arrêter. Il ne mérite rien d'autre. J'aurais dû le faire, mais je n'avais pas le courage et personne d'autre n'était au courant. Je suis désolé. Vous devez... Je dois raccrocher. Je vous en supplie, mettez-y un terme. Vous dites que vous êtes détective. Cela doit être important si vous êtes déplacé par ce temps. En effet, mon père. Mais cela dépend pour qui. Pour l'enfant, il est sûrement trop tard. Mais pour moi... L'enfant? De quoi parlez-vous? Je parle du petit Samuel. L'enfant de cœur de votre paroisse. Cela fait une semaine qu'il a disparu. Oui, la mère nous a contactés. Malheureusement, nous ne savons rien de sa disparition. Ou non? Moi, oui. Je connais un autre qui est bien au courant de la situation. Mais je n'ai pas pu le trouver. Peut-être pourriez-vous m'aider? Son nom est Harvey Little. Mon père, je vais être franc. Je ne sais pas encore à quoi j'ai affaire ici. Mais mon pressentiment est mauvais. C'est qu'il me met de mauvaise humeur. Et... vous ne voudriez pas être en face de moi que je suis dans cet état-là, mon père. Votre silence est aimable et à la fois révélateur. Nous savons tous les deux ce qu'il vous reste à faire. Ce qui vous reste à faire, c'est à m'écouter, mon fils. Je ne sais pas ce que vous savez sur moi ou sur Harvey, mais il a une âme qui a souffert. Son voyage sur Terre est une épreuve que peu d'hommes seraient capables de subir. C'est un enfant adulte qui tue des enfants. Mon père, je ne suis pas venu ici pour une leçon de morale ni de pardon. Rien en ce monde, même votre précieuse spiritualité, m'empêchera de vous coller une balle dans la tête. Aucun procès, aucun jugement objectif ne lui sera accordé. Et tout ça pourquoi? Parce que personne n'oserait le traiter comme un malade. Le monde que Dieu nous a offert est vil, et nos parcours sont torturés. Mais c'est seulement en acceptant nos faiblesses, nos peurs et nos pulsions que nous apprenons à les contrôler. Malheureusement, personne ne veut le faire. Et je me dois d'agir en conséquence. L'enfant! Vous l'accompagnez dans sa folie! Où est-il? Il est avec l'enfant? Je vous dirai pas. Bien. Mon père, si vous ne me dites pas où il est, je vous ferai une bénédiction personnalisée. Il est où? Non! On va jouer, mon père. Vous connaissez le roulette russe? On va se faire une partie. Mais il n'y a que vous qui jouez. Vous n'allez pas le faire. On continue? Il est à l'étage. Première chambre dans le couloir. Bonjour, bonjour. Voilà donc ce que j'ai trouvé. Votre femme, vacances et occupations, seule, à plusieurs reprises. Sur plusieurs jours. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Personne n'empiète sur votre relation. Vous êtes bel et bien le seul dans son cœur. Voilà les 500 restants. Et ajoutez à cela mes remerciements. Mes remerciements. Mais je vous en prie.
Bonjour. Bonjour. En quoi puis-je vous être utile? Voilà. Je cherche un homme. Un être cher. On devait se rencontrer il y a quelques jours, mais il n'est jamais venu. Ce n'est pas dans ses habitudes de manquer à sa parole, de ne pas donner de nouvelles. Vous songez donc à une disparition? C'est ce que je souhaite vérifier. C'est ce que nous ferons. Me voici. Voilà ma carte. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Quelle surprise. Des nouvelles de ma femme? J'avais cru comprendre que cette affaire était résolue. Oui, c'est bien le cas. Je voulais simplement vous demander si vous savez où se trouve votre associé. Mon associé. Aucune idée. Il peut être n'importe où, peut-être en voyage. Malgré notre lien, nous ne vivons pas ensemble, vous savez. Et pourquoi? Il est normal pour lui de ne pas annoncer son départ? Ça lui est arrivé quelquefois. Vous savez, il semblait absent récemment, dernièrement. Vous devriez faire un tour dans son immeuble. C'est l'avenue de Chester, 74. Bien, merci. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous ici? Je souhaitais simplement m'excuser de vous avoir brusqué la dernière fois. Comme c'est aimable. Ce n'était pas la peine de faire le chemin jusqu'ici pour ça. J'avais simplement passé une mauvaise journée. Ma femme a toujours un comportement étrange, mais... Excusez-moi, je dois rapidement venir en aide à mon assistante. Pas de problème, faites. Excusez-moi. La machine à écrire n'est pas si pratique que ça, finalement. Ça m'est familier. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, encore une fois, toutes mes excuses. À bientôt. À bientôt. L'enquête est résolue, Madame Miller. Je vous écoute. Mais je suis désolé. Tout cela ne va pas être très réjouissant. Parlez, je vous en prie. Je suis navré, Madame Miller. Mais Monsieur Anderson est mort. Mais enfin, comment? Pourquoi? Vous l'avez bien pressenti. Il avait prélevé l'argent sur le compte en commun de la société avec votre mari. Il a fait ça? Ce n'est pas tout. Votre mari est celui qui l'a tué. Mais je suis peut-être la suivante. Oh mon Dieu. Attendez. Votre mari ne sait rien à propos de la relation que vous avez avec Monsieur Anderson. Leur dispute, c'était au sujet de l'argent. D'ailleurs, en ce moment, une patrouille doit sûrement l'avoir arrêté. Bonjour. Bonjour. J'ai un colis nom de Katia Gauthier. Oui, c'est moi. Salut Katia. Alors, t'as reçu le colis? Oui, il est sur la table, non?
Jérémy, après toi, ça s'est passé comment? La victime a ouvert la porte. Le meurtrier a tiré à bout portant dans l'os frontal. Et comme l'impact est à gauche, on présume que le meurtrier est droitier. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Instant. Oui? Justine, passe-moi au bureau maintenant. Tout de suite? Oui, maintenant. J'arrive. Merci. De maintenant dans nos données, on vous recontactera si nécessaire. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Je sais qui est le meurtrier. Comment ça? Kamel Assas. Ses empreintes sont sur la scène du meurtre. Il a déjà trempé dans de sales affaires. Mais ça ne prouve rien. J'ai rien d'autre à ajouter. Alors, monsieur Kamel Assas, où étiez-vous lundi vers midi? J'étais chez moi. J'étais tout seul. On a examiné la scène de crime et tes empreintes y étaient. Vous examinez avec soin les objets qui se trouvent dans les magasins. Mais quand il s'agit de moi, vous me jugez au premier regard, c'est ça? Avoue, c'est toi et c'est réglé. Commissaire Palace, j'écoute. Oui, commissaire, on a un nouveau meurtre qui correspond au schéma du tueur en série. 10 rue Nicolas Appert. Très bien, j'y serai.